toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Fraises TV, l'émission qui ramène sa fraise. Je suis Frédéric, de la France Insoumise et du Parti de Gauche. Aujourd'hui, chose promise, chose due, nous allons parler de l'avenir en commun, le programme pour l'Union populaire. Ce programme a été fait avec M. Jean-Luc Mélenchon. Ce programme est le résultat d'un processus collaboratif qui tient compte des milliers de contributions, d'auditions de personnalités, des travaux des parlementaires insoumis. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 1, démocratie et institutions. Premier titre, réunir une assemblée constituante pour passer à la 6e République. Les institutions de la 5e République sont devenues dangereuses. Elles organisent un pouvoir solitaire. L'irresponsabilité des dirigeants leur permet de mettre en péril nos biens communs. Les citoyens sont écartés de la décision politique. La confiance est rompue entre le peuple et ses institutions représentatives. Nous avons le pouvoir de refonder nos institutions communes. Nous proposons que les Français se dotent d'une nouvelle constitution rédigée par une assemblée constituante. Il y a eu un sondage sur l'assemblée constituante. 63% des Français sont favorables à la convocation d'une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution pour la France. Sondage Harris de juillet 2021. Un autre sondage. 62% des Français sont favorables à la mise en place d'une 6e République donnant davantage de pouvoir au Parlement et moins de pouvoir au président. Novembre 2014, sondage Odexa. Mesure clé, convoquer une constituante pour passer à la 6e République. Convoquer un référendum, article 11, pour engager le processus constituant et décider des modalités de composition de l'Assemblée constituante. Mode de scrutin, parité, tirage au sort et incompatibilité. Et des modalités de délibération, comité constituante et participation citoyenne. Aucun parlementaire des anciennes assemblées ne pourra siéger dans cette assemblée constituante. Les délégués à l'assemblée constituante ne pourront être candidats aux élections suivant l'entrée en vigueur de la Constitution. Le projet de constitution proposé par l'assemblée constituante sera soumis au référendum après 2 ans de travaux. En cas de vote négatif, la constituante reprendra ses travaux. Article 2. Abolir la monarchie présidentielle. Le président de la République concentre beaucoup trop de pouvoir, tout le pays entraîné par sa seule volonté. Les députés deviennent de plus de témoins que des acteurs de la décision politique. Il faut mettre fin à cette aberration qui a atteint son paroxysme autoritaire sous la présidence de Macron. Quand on voit leurs députés et le REM qui sont tous pris pour des Playmobil, Macron dit « Moi eux sont tous au garde à vous ». 68% des Français sont favorables à l'instauration de la proportionnelle pour les prochaines élections législatives, sur la base des listes départementales. Harris, mai 2021. Mesure clé, passer à une 6e République qui soit un régime parlementaire stable. Par la loi, élire l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel départemental ou à l'échelle de la collectivité unique dans les Outre-mer. Dans le cadre de l'Assemblée constituante, obliger le gouvernement à se rendre réellement des comptes devant le Parlement. Abolir les procédures de vote forcé du Parlement comme l'article 49.3 de la Constitution de la 5e République. On l'a vu il y a un an, l'article 49.3 est passé comme ça. En 3, balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste.
La collusion entre les intérêts privés, financiers ou industriels et l'oligarchie qui s'est emparée de nos institutions est devenue criante sous Emmanuel Macron. Une caste de privilégiés voués aux plus riches gangrène l'État. Nous voulons défaire ce système injuste, rappeler le principe fondamental de l'égalité entre tous, organiser la séparation de l'État et de la finance. À savoir, 85% des Français sont pour durcir les règles contre les conflits d'intérêts. Sondage Harris, juillet 2021. Mesure clé, mettre en place un plan de séparation de l'argent et de l'État. Combattre l'influence des lobbies dans le débat parlementaire. Interdire l'entrée du Parlement aux lobbyistes et leurs cadeaux aux parlementaires, aux membres du gouvernement et à leur cabinet. Rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption. Durcir les règles contre les conflits d'intérêts et interdire le pantouflage de tout haut fonctionnaire souhaitant travailler dans le privé devra démissionner de la fonction publique et rembourser le prix de sa formation s'il n'a pas servi au moins 10 ans. Allonger à 10 ans les périodes d'interdiction d'exercice d'une fonction privée après avoir exercé une activité dans la fonction publique relative au même secteur. Garantir des recrutements qui reflètent la diversité sociologique de la société dans les concours de la fonction publique. Supprimer le monopole du déclenchement de poursuites judiciaires par la seule administration fiscale pour toutes les affaires en cas de fraude. Quelle que soit la justice doit pouvoir enquêter librement, même contre l'avis du ministre. Mettre fin au monopole de la parole des patrons par le MEDEF et fonder leur représentativité des organisations patronales sur la base d'élections des chefs d'entreprise, comme c'est le cas pour les syndicats de salariés. Organiser l'élection des administrateurs de la sécurité sociale par les assurés eux-mêmes. Réformer le financement de la vie politique et abaisser à 200 € le plafond des dons individuels aux partis politiques. Cesser de sous-traiter et de surfacturer la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques à des cabinets de conseil privés. Abolir la réforme Macron du corps préfectoral et diplomatique. Tout ce que je vous raconte, c'est dans L'avenir en commun, le programme pour l'Union populaire. Chapitre 4. Une république permettant l'intervention populaire. Les citoyens ne doivent pas être tenus à l'écart de la vie publique en démocratie. C'est pourtant le cas aujourd'hui avec une forte abstention aux élections. L'intervention citoyenne est le cœur de notre programme et de notre projet politique pour la France. Mesure clé, instaurer le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, par lequel les citoyens qui réunissent suffisamment de signatures peuvent révoquer des élus, proposer et ou abroger une loi et modifier la Constitution. À savoir, 70% des Français sont favorables à l'instauration d'une procédure de parrainage citoyen pour l'élection présidentielle aux alternatives aux 500 parrainages d'élus actuellement en vigueur. Pas moi qui le dis, Harris, mai 2021. Aussi, 69% des Français se déclarent favorables à l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. L'IFOP, février 2019. Les mesures clés. Donner le droit de vote à 16 ans. Reconnaître le vote blanc, mettre en place le vote obligatoire et instaurer un seuil de vote exprimé pour valider une élection. Instaurer une procédure de parrainage citoyen pour l'élection présidentielle en alternative aux 500 parrainages d'élus. Interdire la sous-traitance des opérations de propagande électorale à des entreprises privées. Présenter systématiquement au bureau à l'Assemblée nationale les propositions émises par les citoyens dans le cadre de conventions citoyennes ou d'assemblées créées à cet effet. Rendre obligatoire les recours au référendum en cas de modification de la Constitution ou d'adoption d'un nouveau traité européen.
affirmer les 3 échelons d'organisation décentralisée, commune, département, région, pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques, métropole, intercommunalité géante, qui éloignent les citoyens des prises de décision. Rendre aux communes leur liberté de coopération. Donner à la Corse le statut garanti par l'article 74 de la Constitution. Rendre effectif le principe de non-cumul des mandats et des indemnités. Un seul au même moment. 2 mêmes mandats consécutifs maximum. Organiser la sortie du mandat. Garantir un droit de formation professionnelle pour les élus. Faire voter une loi d'amnistie pour les syndicalistes, militants, écologistes, associatifs et gilets jaunes qui ont été condamnés par leur participation à la vie publique. Maintenant, on va passer au chapitre 5, une république laïque. À savoir, 70% des Français sont pour la suppression du financement des cultes par l'argent public en Alsace, Moselle et Outre-mer. Sondage Harris, juillet 2021. La laïcité est le principe qui garantit la liberté de conscience, l'égalité entre tous les citoyens et rend ainsi possible notre vie commune. Elle est indissociable de la souveraineté populaire. Nous devons la faire respecter et nous en tenir au principe de très clair énoncé par la loi de 1905, de séparation de l'Église et de l'État. La laïcité interdit l'ingérence des religions dans les affaires publiques. Elle ne peut être confondue avec un athéisme d'État, ni prétendre organiser les religions. Elle ne doit jamais servir à montrer du doigt les croyants d'une religion comme dans la période récente, cela a été fait contre les musulmans il n'y a pas très longtemps. Les mesures clés: garantir la liberté de conscience et l'application stricte de la laïcité. Abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Interdire aux élus locaux, parlementaires, ministres et préfets d'assister à des cérémonies religieuses au titre de leur fonction ou de recevoir des titres religieux. Refuser l'attribution du titre de chanoine de Latran au président de la République. Combattre tous les communautarismes et l'usage politique des religions. Refuser les financements publics pour la construction d'édifices religieux, d'activités culturelles et d'établissements confessionnels. Garantir la présence d'une école publique laïque dans chaque commune du pays. Rétablir et augmenter les moyens et l'autonomie de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Entre parenthèses, les VILUD. En chapitre 6, la révolution citoyenne dans les médias. L'information doit être libre et pluraliste. C'est une exigence démocratique que nous garantissons. L'argent et le monopole ne peuvent dominer le monde de l'information. La révolution citoyenne concerne aussi notre droit à être informé honnêtement. L'alignement politique et la soumission financière des médias nuisent au pluralisme et la liberté d'expression. La mesure clé: adopter une loi anti-concentration dans les médias et engager leur démocratisation. À savoir, 73% des Français sont favorables à la création d'un organisme citoyen chargé de contrôler la déontologie des médias. Harris, juillet 2021. Transformer le Conseil de déontologie des médias, créé en 2019, en véritable contre-pouvoir citoyen. Protéger le secteur des intérêts financiers et politiques par un renforcement du statut juridique des rédactions. L'introduction d'une charte déontologique dans la convention collective et donner un droit d'agrément aux rédactions face à l'entrée d'un nouvel actionnaire. Réserver les aides publiques à la presse aux seuls médias d'information, mutualiser les outils de distribution. Imprimerie, serveur, distribution. Élire au Parlement les présidents de France Télévisions et de Radio France. Favoriser les coopératives de journalistes, travailleurs des médias et de lecteurs, spectateurs, auditeurs.
attribuer de fréquences aux médias locaux et associatifs, assurer une protection de sources et de lanceurs d'alerte sans les obliger à saisir leur employeur en premier lieu, interdire les sondages dans les jours précédents des élections en application de la loi adoptée à l'unanimité par le Sénat en 2011, enterrée depuis. Maintenant, tout ce que je vous ai lu sur la démocratie et institutions du chapitre 1 est dans le programme de l'avenir en commun, le programme pour l'Union populaire, où M. Jean-Luc Mélenchon se présente au présidentiel en avril 2022. Merci de m'avoir écouté, à vous. À très bientôt.